Ah, nous sommes dans la deuxième partie. Rappelle-toi, la première partie, c'était le dimanche dernier sur ce qu'il fallait mettre en place justement pour éviter bien de se sentir stressé, débordé par tout ce qu'on a à faire dans la vie pour remplir nos objectifs. Et là maintenant, deuxième partie où on va parler un petit peu de choses différentes qui vont t'aider aussi à améliorer ton mindset et moins se faire stresser, se faire déborder dans la life. N'oublie pas que tu peux aussi prendre ton rendez-vous, ton bilan stratégique pour faire le point sur où est-ce que tu en es au niveau de l'immobilier, voir comment on peut t'accompagner, quelles sont les prochaines étapes que tu dois mettre en place. Le lien c'est simple, il se trouve juste en dessous de la vidéo YouTube. Alors, on avait vu la semaine dernière 3 choses essentielles et là, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'activités et de choses où on va avoir besoin de mettre en place pour éviter de se faire encore une fois polluer et de se relaxer. Alors effectivement, il y a déjà le sport. Le sport, c'est déjà une excellente activité, n'importe quel sport. Le seul problème du sport, c'est qu'en fait, ça te relaxe pas, ça te défoule. On pense que dire, ouais, c'est bon, ça a vraiment fait du bien, je suis bien détendu et tout. Sauf qu'en fait, c'est les endorphines et c'est un petit peu trompeur parce que du coup, tu as excité le corps et bien en fait, tu n'es pas relaxé. Tu es juste un peu détendu parce que tu as l'endorphine qui vraiment parcourt ton corps et ça fait du bien. Mais sauf que c'est pas de la détente pure et dure. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter le sport. Hein. Loin de là, non, il faut continuer le sport, très important. Par contre, c'est pas ça qui va te détendre. En fait, ce qui va te détendre, tu peux déjà faire des étirements. C'est un truc tout bête. Mais des étirements, tu peux en faire toute la journée et de même de manière discrète au boulot. Même le simple fait de faire la respiration ventrale, je vous invite d'ailleurs à regarder pas mal de choses sur la respiration ventrale, ce qui permet vraiment de calmer le flux nerveux et vraiment le flux sanguin, ça c'est très important. Je le pratique moi-même et ça fait clairement une différence et même pour dormir et tout, c'est mieux. Tout simplement, la toute première respiration que tu peux faire, ça sera de la respiration de cohérence. C'est quoi? C'est que tu inspires pendant 6 secondes et tu vas expirer pendant 6 secondes. Et ça, tu me le fais 10 fois de suite. D'accord? Donc tu comptes, même avec tes doigts, que ça soit plus simple pour essayer de te vider un maximum la tête. Et ça, tu vas voir, ça va te faire du bien. Tu respires par le nez de préférence. Et ça, déjà, c'est toute première chose qu'on peut mettre en place. Deuxième chose à mettre en place, tu peux pratiquer du yoga ou de la méditation. Très important, ça te donne une putain de bonne énergie. Ça te permet de te reconcentrer, de te recentrer sur toi-même et donc du coup d'être plus fort et que quand il y a des problèmes, tu vas trouver plus facilement des solutions. Tu seras axé solution et pas axé problème. Parce que le stress, en fait, il t'attaque quand tu es axé problème. Et c'est problématique, tu vas bien te rendre compte. Donc faire bien attention là-dessus. Moi, je t'engage à faire du yoga. Le yoga, c'est pas que c'est la life, mais ça fait vraiment du bien. 2 séances déjà par semaine, même une, ça ferait déjà énormément de bien. En gros, c'est si tu veux avoir toujours les mêmes résultats, fais toujours les mêmes choses. Par contre, si tu veux avoir des résultats différents, fais quelque chose de différent. Donc, je t'invite à faire ça. Et après, troisième chose là-dessus, après, on n'est pas des machines. Détends-toi. Nous ne sommes pas des machines, on n'est pas bon surtout, hein, clairement. Et parfois, on va avoir besoin d'aide. Et quand on a besoin d'aide, il faut savoir l'avouer. Et il y a plusieurs choses possibles pour ça. Alors, il y a déjà les choses traditionnelles, psychiatre, tout ce que tu veux, psychologue, etc. qui peuvent après t'aider, d'accord, si tu as une problématique. Donc, ça peut t'aider et il ne faut pas avoir honte de dire, si je vais aller chez le psy parce que j'ai un problème à débloquer et tout, et j'ai besoin d'aide. Ok, ça pourra te faire déjà énormément de bien. Et il y a d'autres disciplines qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Par exemple, l'hypnose. L'hypnose, pour moi, ça a très bien marché, par exemple, pour arrêter de fumer. Ça m'a vraiment aidé énormément et je suis totalement relax par rapport à ça. Et je sais que l'hypnose permet aussi vraiment de réguler beaucoup de choses et de se détendre. Donc, je t'invite absolument à en faire si tu ne l'as jamais fait ou si tu n'y crois pas forcément. Pourtant, je suis de nature hyper cartésienne. Hein.
je préfère préciser à tout le monde. Moi, c'est 1 + 1 = 2, tu vois, donc dire l'hypnose, à quoi ça va me servir et tout. Eh bien, finalement, j'ai quand même voulu tester et ça a très bien marché. Parce que toi, par exemple, pour arrêter la clope, ça m'a énormément aidé. Et puis, du coup, j'ai même plus du tout envie. Pourtant, j'avais l'association plus alcool, cigarette, comme beaucoup de fumeurs. Mais là, j'en ai plus du tout envie. Donc, très, très efficace. On a tout ce qui est le ki, vous avez l'acupuncture, vous pouvez utiliser vraiment d'autres méthodes qui sont très bien, basées plus sur le psychisme. Les psychosomato-relaxologues, très puissants, très difficiles à trouver, mais vraiment très bien. Et tout ce qui est massage, rien que des massages, c'est peut-être tout bête, mais ça peut vous faire du bien. Il y a même, vous pouvez même aller voir votre kiné pour faire des massages relaxants. Donc là en plus c'est bien parce que ça peut être remboursé par la sécu. Alors forcément ça, on va me dire ah non t'abuses de dire ça, mais en même temps ça peut aussi vous aider et vous détendre. Et le but c'est de détendre vraiment tous les muscles qui va faire en fait que vous allez relâcher aussi là-dedans. Donc n'hésitez pas, de l'aide, c'est pas grave. Justement le but c'est quoi? C'est de devenir meilleur. Et si vous devenez meilleur, vous allez voir vos objectifs, vous allez les cartonner. C'est évident. Donc voilà, pensez bien à faire ça. Vous avez aussi, après une autre médecine un petit peu parallèle, bon moi je suis pas du tout homéopathie, hein, par contre ça là-dessus, pour moi c'est clairement, pour le coup c'est vraiment des billes de sucre. Donc ça je n'y crois pas une seule seconde, donc je vais peut-être pas me faire des amis, mais bon c'est comme ça. Par contre vous avez la possibilité de magnétiseur. Ça aussi ça peut être intéressant pour certaines personnes où vous sentez que il faut vraiment relâcher. Donc vous avez la médecine chinoise qui atteint ça avec les techniques du ki, donc le reiki, etc. Donc ça vous pouvez utiliser ça, vous faire aussi aider là-dessus. Le but c'est quoi? C'est pas forcément d'en faire toutes les semaines, mais quand vous sentez que il y a quelque chose qui bloque et autres, et que vous avez beau essayer de changer des choses dans votre routine, ça améliore, mais c'est pas assez profond. Allez vers ça pour vraiment atteindre plus facilement vos objectifs. Parce que l'immobilier, en fait, il y a beaucoup de pièges et il y a beaucoup de stress, mine de rien. Parce que il faut gérer beaucoup de choses, il faut relancer les personnes, il faut relancer les agents immobiliers, il faut relancer les banquiers, les notaires, les vendeurs, les locataires. Il y a quand même du stress, il ne faut quand même pas se cacher là-dessus parce que tant que c'est pas mis en place, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Après, c'est cool parce que le revenu passif, il fait vraiment du bien et après, vous pouvez profiter de la vie. Mais n'oubliez pas de vous protéger quand vous faites de l'immobilier. Et donc, faites gaffe à votre mindset et vous verrez que vous serez bien plus puissant. Ok? Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui était assez particulière, ces deux parties, j'en conçois. Mais je pensais que c'était important d'en parler parce que j'ai pas mal de messages là-dessus, dire ah putain la vache c'est stressant et tout, c'est compliqué, il faut sortir de sa zone de confort et tout. Ouais, mais vous pouvez en fait, rien qu'avec ce que je vous ai dit là dans ces deux vidéos, vous pouvez vraiment passer au-dessus et d'être un investisseur avisé et relax, tout en étant speed, hein, réactif et proactif surtout. D'accord? Allez, en tout cas, si tu as kiffé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, ce serait top et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!